Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la série The Witcher. J'avais envie de vous donner mon avis dessus parce que je l'attendais énormément, mais vraiment énormément. Donc je vais vous donner mon avis maintenant. On va commencer par dire que j'ai le livre, j'ai le jeu. Le livre ça fait un moment que je l'ai lu, donc je sais pas si c'est vraiment fidèle au livre. Et clairement, on s'en bat un peu les reins. Pour moi, on s'en bat un peu les reins tant que l'histoire est bonne, tant que le scénario est bon. Donc j'ai lancé hier le premier épisode et là j'ai vraiment fini. Rien qu'au premier abord, c'est bien filmé, les couleurs sont bonnes. Moi, j'aime beaucoup comment c'est filmé, c'est terne. Je m'attendais encore à un univers un peu plus sombre, parce que venant de The Witcher, c'est un univers assez sombre de fantasy. On va mettre tout de suite fin au Game of Thrones, c'est le nouveau Game of Thrones et tout. Je sais pas qui c'est qui a lancé ça, c'est vraiment un mec qui a pas encore fait le deuil de sa série. Mais c'est pas un Game of Thrones. Si vous voulez voir du Game of Thrones, c'est pas un Game of Thrones du tout, c'est différent, c'est complètement différent, c'est de la fantasy. Après, c'est toujours un univers médiéval, entre guillemets, un peu dark, mais c'est pas du tout un Game of Thrones. Vous retrouverez certains codes, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense que ça suit un peu l'histoire du premier tome, si je me trompe pas. On trouve la boucherie de Blaviken qui est un peu décevante dans la série, mais bon, après ça, on y passe. C'est pas un spoiler, je vous en faites pas, vous verrez bien. Pour moi, le jeu d'acteur, j'avais très peur de Henry Cavill. Vraiment, j'avais vraiment peur. Et de temps en temps, on le retrouve, Henry Cavill, on se rend compte que c'est Superman ou c'est. Mais vraiment, c'est souvent qu'il arrive à nous faire oublier complètement que c'est Henry Cavill, il nous fait rentrer dans la peau de Gérald de Rive. Et franchement, ça, c'était pas gagné. Et je suis vraiment très agréablement surpris. Mais vraiment, il n'y a aucun souci. Aussi, j'ai un petit bémol comparé à cette série. C'est parfois les dialogues. Les dialogues qui font un peu sortir de l'histoire. Des moments, ils sont un petit peu bancals. Enfin, pas bancals, mais ils sont pas très logiques. Et là, on se dit, dis donc, ta phrase, elle est pas logique. Enfin, ce que tu dis, c'est pas très logique, quoi. Mais franchement, c'est le bémol. Je dirais pas que c'est la série de l'année parce que pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, qui connaît pas du tout l'univers de The Witcher, je pense que c'est un peu compliqué de rentrer dans l'histoire, de comprendre sincèrement, surtout que l'histoire, elle est ficelée, on va dire, en avant et après, et tout s'emboîte au fur et à mesure, et ça, je trouve ça vraiment stylé, parce que ça change un petit peu des scénarios habituels, ça change un petit peu on commence au début et on finit à la fin, logique. L'autre un peu bémol de cette série, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des suites. On le voit à 10 000 km parce que beaucoup de choses ne sont pas élucidées. Il y a beaucoup de personnes. On voit qu'elles vont avoir de l'importance, mais pour l'instant, c'est vraiment en retrait. On les voit un peu de loin. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas tout à fait. C'est vraiment les seuls bémols. En termes d'écriture, ce serait les seuls bémols. En termes de jeu d'acteur, parfait. Vraiment, je trouve que c'est une série que j'attendais énormément, que j'avais énormément peur. Et vraiment, je suis assez agréablement surpris. Vraiment, il y a pas de mystère. J'avais peur aussi du choix des acteurs et finalement, ils ont peut-être été échangés. J'ai pas suivi ça. Mais vraiment, en termes de jeu d'acteur, il n'y a aucun souci. Ouais, j'ai changé j'ai changé de position de casquette, j'avais envie, donc voilà. On a aussi lu beaucoup de trucs sur la nudité sur The Witcher. Ils avaient peur que ça fasse comme Game of Thrones. Pour moi, c'est pas du tout utilisé pour faire des fanservice, des mecs service, on va dire. Maintenant, on a Pornhub, on a tous les sites porno qu'on veut à disposition sur nos téléphones ou partout. On s'en bat un peu les reins pour moi. Donc clairement, la nudité, pour moi, ça fait partie ça fait partie de l'univers, ça fait partie de l'univers The Witcher, ça faisait partie de l'univers Game of Thrones. Au Moyen-Âge, ils étaient un peu plus rentre dedans, voilà, hein, clairement, hein, c'était un peu plus des porcs. Donc, on s'en fout, clairement, on s'en fout. Il y a de la nudité, ben oui, il y a de la nudité. Et alors, c'est pas une série faite pour les moins de 12 ans, techniquement. Je sais même pas si elle est faite pour les moins de 16 ans, j'en sais rien. En termes de gore, ça va, c'est pas pire que ça. Je m'attendais à plus de violence, vraiment. Les combats sont super bien faits. J'ai adoré les combats. Même les combats avec des monstres, c'est vraiment cool. Il y a des petites, morales, suivant ce que la race, etc. C'est vraiment cool. De toute façon, ça c'est déjà dans le livre. Non, vraiment, je veux faire un avis assez rapide. Vraiment, c'est une série qu'il faut aller voir. Si vous aimez pas l'heroic fantasy, oubliez tout de suite.
Si vous connaissez pas trop l'univers The Witcher, attendez-vous à pas tout comprendre. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je trouve qu'ils l'intègrent. Enfin, ils expliquent pas assez l'environnement, ils expliquent pas assez l'histoire. Enfin, ils expliquent pas aussi. Enfin, beaucoup de choses ne sont pas assez expliquées pour moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas The Witcher. Après, c'est mon avis, hein, ça reste personnel. Moi, je connaissais déjà The Witcher, mais je me suis dit, bah, si je connaissais pas le jeu, si je connaissais pas tout ça, il y a certaines choses que, bon, je serais un peu perdu. Mais bref. Tout ça pour dire que c'est une série, vraiment, allez la voir. C'était vraiment un avis assez rapide, je voulais le faire à chaud, tout de suite, maintenant. Voilà, allez voir The Witcher sur Netflix. Et j'espère vraiment que ça va continuer, qu'il y aura d'autres saisons et que ça va encore s'améliorer. En tout cas, n'ayez pas peur, Henry Cavill est pas mauvais. Sur ce, prenez soin de vous, allez sur Netflix, ciao.